Le truc, c'est que nous avons une perception qui a été bafouée par tout l'ensemble des choses que nous avons acquis. La perception, elle est voilée par tout ce qui a été donné. Les références que l'on a se sont imprimées dans le champ de perception. Et on ne voit que les choses qui ont été référencées à travers le vécu passé. Le vécu nous apprend ce que c'est la vie. Or, la vie qui s'est passée n'a rien à voir avec ce qu'il y a là, tout de suite, maintenant. Le passé, c'est un voile dans le champ de perception. Ça nous empêche de voir ce qu'il y a réellement. Le temps, en fait, nous empêche d'aller au-delà de tout ce qui est subtil. Ce qui est hors du temps existe de manière infinie. Et cet infini, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, ne meurt jamais. Et cet infini a été dilué dans tout ce champ de perception, parce que cet infini est ombragé par tout ce qui a été donné de vivre, de croire, d'entendre. Et nous voyons la vie à travers les choses que nous avons acquis. Tout ce que l'on amasse devient un problème, parce que ce qu'il y a à voir n'est plus vu, puisque on a rempli le champ de perception que nous avons sur la clarté réelle, avec des choses qui sont mortes en fait. Ce sont des références qui se répètent. Les mémoires que nous avons se répètent. Ce que nous avons vécu, c'est l'histoire, et cette histoire se répète tout le temps de la même manière. Parce que ce que tu es, en fait, c'est ce que tu es devenu. Tu es devenu ce que la pensée propose, puisque tu t'es identifié à tout ce marasme de mémoires qui se sont agglutinées, et en fait, tu es cela. Ma maison, ma maman, mon papa, ma voiture, mon argent, tout ça, ça fait partie des choses que tu as amassées et que tu as voulu garder pour faire en sorte que tu puisses être en sécurité avec des choses que tu connais. Tu as acquis tout ça. Mais ces choses acquises t'empêchent de voir au-delà de ce que tu as là, maintenant. Et maintenant, ce que tu as, c'est une perception de la vie qui est brouillée, erronée. Parce que la vie, elle est libérée de tout ça, normalement. Ce qu'il y a, il y a une source. Et la source n'est pas salie par ce passé, par le temps, par tout ce qui s'est passé. Elle est libérée de ça. Donc, il te faut beaucoup de diligence, il te faut beaucoup d'attention pour voir que ce que tu es là est un leurre. Et tout ce que tu projettes depuis ton être,
c'est-à-dire depuis le passé, depuis tout ce que tu as appris, ce sont des leurres qui te subjuguent. Et ce que tu es n'est pas perceptible, puisque ce que tu es est devenu quelque chose qui n'a pas la clarté. La clarté se trouve seulement quand toutes les pensées, tout ce que tu connais cesse d'être répété et que tu vois les choses telles qu'elles sont sans que tu te fasses leurrer par ce que tu connais. Parce que ce que tu connais t'empêche d'être ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es, c'est de la pureté. Donc il faut que tu apprennes à être diligent et ne pas te laisser avoir par les choses qui traversent ton esprit. Ces désirs, ces envies, ces compulsions. Tout ça t'empêchera d'être ce que tu es pour de vrai. Puisque tu vas être celui qui est embarqué par ce que la pensée propose. Tu penses, donc tu es subjugué par ce que la pensée propose, puisque tu t'es identifié à la pensée. Donc ton champ de vision, il n'est pas clair. Il est encombré de choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde, c'est ce que tu as acquis. Et tu es devenu ces choses de ce monde. Je suis américain, je suis chinois, je suis ceci, je suis cela. Tu es devenu cela. Donc, il te faut une grande attention, une grande diligence pour ancrer ton regard sur ce qui est sacré. En fait, l'essence de ce que tu es doit être mis en avant. Ce que tu es, c'est quand il n'y a pas toutes les pensées. Donc, si tu peux avoir cette diligence de voir toutes les choses qui encombrent, qui t'empêchent de voir les choses clairement. Et clairement, je dis, ça veut dire que ton esprit est tranquille. Tu n'es plus distrait par ce qui est projeté. Alors tu vois tel que c'est. La réalité, c'est qu'il n'y a pas toutes ces choses que tu projettes. Parce que ces choses que tu projettes sont là parce que tu t'es identifié avec. Elles se sont agglutinées sur les parois de ton être. Et ça fait que ce que tu est devenu ces choses. Donc tous ces leurres que tu as, tu peux t'en dévier, mais il te faut être diligent pour ne pas être embarqué avec ce qui est pensé. Tu vois la pensée que tu as quand tu t'assois, quand tu restes tranquille comme ça, il y a une pensée qui vient. Et là, je dis, il faut que tu sois diligent pour ne pas te laisser embarquer par ce que tu penses. C'est-à-dire garder tes yeux rivés sur ce qui est pur. Quelque chose, une lumière, un point lumineux qui restera pour toi ton attention primaire, où tu ne vois que ça, tu ne vois que la réalité, tu es axé sur l'essence même de toi-même. Tu es connecté avec l'essence. Parce que l'essence, dans l'essence de ce que tu es, il y a juste ce qui est sacré. Et ce qui est sacré n'est pas souillé par ce qui est pensé. Donc si tu sais rester tranquille, sans te laisser distraire par ce qui est proposé, alors tu captes l'essentiel de ce que tu es.
tu restes, ton esprit est libre de tout ce qui l'empêche d'être vrai. Parce qu'en réalité, il n'y a que ça qui existe. Tout ce que la pensée projette, c'est de l'illusion. Tu passes ton temps à être illusionné. Tout le temps, tu penses, et ce sont des jacasseries mentales qui ne cessent jamais et qui t'accaparent. Tu te surprends à être encombré par des choses qui s'agrandissent en fait. Exponentiellement, tu es en train de penser. Parce qu'une pensée amène une autre. C'est parce que quand tu as vu la pensée, tu as été distrait par elle. Et tu as été emporté par le flot de pensée qui t'a embarqué. Et ce que tu es là, c'est la pensée. Ce que tu es n'est plus sacré. Parce que ce que tu es, c'est justement ce regard qui n'est pas distrait. Tu vois les choses de manière pure. Parce que ton regard est rivé sur la source même de la vie. Cette lumineuse émergence qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin et qui n'est pas souillée par ce que tu peux penser. Donc il faut être vraiment attentif à ça. Et ça te demande d'être présent avec ça. C'est-à-dire que tu es purifié de tout ce que tu as gagné et tu es présent avec l'essence même de ce que tu es. Tu es retourné à la source parce que c'est ce que tu es. Une fois la source coulée, il y a corruption. Parce que tu es dilué dans le monde de la pensée. Et là, il s'agit de rester libre de tout ce que tu es distrait avec. Pas te laisser embarquer par cette petite pensée qui arrive, qui passe du coq à l'âne et qui te subjugue et qui te fait embarquer dans des histoires que tu n'en as que faire. C'est seulement quand tu es dans cette histoire que tu réalises que tu es dilué, que tu n'es plus vrai, que tu n'es plus au top de ton essence. Il n'y a plus rien de sacré. Le sacré a été dilué avec ce qui est passé, avec ce qui est devenu faux. Donc, il te faut cette diligence pour pouvoir garder les yeux rivés sans te distraire sur quelque chose qui est lumineux. Cette chose lumineuse, c'est ce que tu es. C'est sacré. C'est le fait de rester rivé sur ce qui est pur, qui n'a pas dedans rien d'autre que du pur. Il n'y a pas quelque chose qui se mélange avec ça. Et quand tu restes rivé là-dessus et que tu n'es pas distrait par tout ce qui arrive, parce que la pensée, le passé, c'est-à-dire le temps, bombarde la mémoire de ce qui a été et de ce qui sera. Et c'est pour ça que tu as besoin d'être vraiment attentif à la clarté de ton esprit quand plus rien n'est pensé. C'est-à-dire que tu es dans un havre de paix, puisque l'esprit ne réagit plus aux histoires qui arrivent et qui
débarque, aux événements qui arrivent. Tu es là, dans cette présence. Et en fait, ce que tu es à ce moment-là, tu es l'authentique. Parce que l'authentique habite la paix. La paix d'esprit. C'est seulement là où tu peux avoir une vision claire de ce qu'il y a. Cette vision claire a besoin que tu sois présent. Une présence qui est là. Cette présence, c'est ce sacré. Mais si tu te laisses embarquer, tu vas devenir ce qui t'a embarqué. Hein? Mon argent, ma femme, mes enfants, mes affaires, tout ça, ça nous distrait l'esprit. Le fait que tu veuilles devenir ce que tu désires, ça t'embarque l'esprit. Le fait que tu es accaparé par des choses qui t'inquiètent, ça embarque l'esprit. Et là, on dit de rester face à ça et ne pas être distrait, de laisser les choses venir sans que tu réagisses. Parce que celui qui va réagir, c'est celui qui va être en manque de sécurité. Parce qu'il croit que en réagissant, il pourra défaire ce rien, cet absolu, ce sacré, cette clarté. Parce que l'esprit s'est habitué à vivre dans le confinement, dans ses limites. Et dans les limites, il se sent en sécurité. Donc, de te voir comme tu es, ça veut dire sans les pensées, sans le passé, sans ce que tu te proposes de devenir, sans être distrait par l'afflux des choses qui arrivent, mais rester sobre, là, impassible, avec ce qu'il y a, c'est-à-dire avec rien. Il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, il y a justement cette paix. Et la vision, si tu gardes tes yeux rivés là-dessus, la vision va faire en sorte que ton esprit est éclairé avec ce qui est sacré. Et ça veut dire de l'intelligence. L'infini, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Il est important de ne pas en faire une image de ça. Parce que quand tu fermes tes yeux, tu vas penser à tout ça. Tu vas dire, il faut que je sois quelqu'un qui ne me distrait pas des choses. Mais ce n'est pas qu'il faut. C'est qu'il n'y a rien à faire pour être ça. Être ça, ça veut dire que tu as accepté d'abandonner ce qui est faux. Il n'y a rien à devenir puisque tu es ça. Le soi n'est pas quelque chose qui devient, il est l'absolu, il est quelque chose qui est sacré. Mais comme le soi coule dans le monde matériel, il s'habille de ces choses qui réconfortent, qui donnent l'assurance à celui qui croit détenir quelque chose dans ce monde. Parce que quand tu penses détenir quelque chose, tu dis je suis américain, je suis un homme, je suis une femme, tu détiens quelque chose. Alors, tu es souillé, tu n'es plus ce qu'il y a de sacré. Tout est décoloré, déformé. Il n'y a plus l'authentique. Alors que l'authentique soi, c'est quand il n'y a plus de distraction. C'est là où la vie a une grande puissance dans les événements. Parce que les événements sont dissoutes
pour laisser être ce qu'il y a pour de vrai. Et ce qu'il y a n'est pas pensé. Ce qui est pensé vient du passé, vient des références que nous avons. Et tu t'es identifié avec ça. Donc, restez calme. Il te faut beaucoup de diligence, beaucoup d'attention pour pouvoir ne pas te laisser embarquer par l'illusion de ce qui est vu. Et ne crois pas qu'il y a quelque chose où tu dois arriver. Il n'y a rien à atteindre. De tout ce que je dis, il n'y a rien à atteindre. Il y a juste à voir l'illusion et de ne pas se laisser embarquer dedans. Et tu restes là, présent. Cette présence est infinie. Cette présence n'est pas bouffée par ce qui devrait y avoir que la pensée te propose. La pensée te propose que tu devrais être grand, fort et beau. Et là, il n'y a plus rien. Parce que tu es authentique. Ce que tu es n'a pas d'autre essence que cela. Son essence est la tranquillité, la paix, la joie d'être ce qui n'est pas distrait par la pensée. Parce que dès qu'il y a la pensée, il y a souci. Et les soucis t'embarquent à faire exister ce que la pensée propose, puisque tu t'es identifié à la pensée. La pensée propose qu'il faut que tu réussisses. Il faut que tu gagnes de l'argent. Il faut que tu réagisses de telle et telle manière si quelqu'un fait ça, ça et ça. Donc tu as des conclusions. Et elles viennent d'où ces conclusions? À partir du moment où dans le sacré il y a une conclusion, ce n'est plus sacré. La conclusion vient de celui qui voit les choses à partir de ce qui fut. Donc il a gardé ce qui fut et il est limité avec ce qui fut. Une conclusion limite l'esprit à ce qui est proposé. À l'hypothèse de cette conclusion, il y a quelque chose que tu t'assois dessus, tu te dis, là, il y a quelque chose. Mais c'est un leurre. Il n'y a rien. Parce que le soi, le vrai soi, n'est pas lié à tout ça. Il est libéré de tout ce qui peut être pensé. Autrement, le soi n'est plus authentique. Tu n'es pas vrai, tu es faux. Tu es quelque chose qui est souillé, qui n'est pas pur. Mais ce que tu es, c'est la clarté. La clarté sans que rien ne te distrait de cette clarté. Donc, quand tu es tranquille avec toi-même, reste rivé sur cette clarté, ce point lumineux là, au sein de toi-même. Et ne te laisse pas distraire. Tu verras que tu n'as pas besoin de faire plein de choses, ces respirations, ces yogas et tout ça. C'est naturel. C'est naturel parce que tout ton être va vibrer dans ce sens-là. Et tu seras tranquille. Tu vas avoir une posture là où tu es tranquille. Mais cette méditation, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un fait. Il n'y a personne qui le fait. Elle est. C'est ce que tu es qui fait en sorte qu'il y a de l'attention qui garde le sacré intact. Alors tout
se déroule à partir de là.